L'accident vasculaire cérébral, AVC, est l'une des maladies les plus dangereuses et les plus effrayantes, qui peut avoir de graves conséquences, notamment la perte de la vie ou un handicap. Mais connaître les signes avant-coureurs de l'AVC et y réagir à temps permet de réduire considérablement le risque d'AVC et d'en minimiser les conséquences. Vous devez donc absolument vous renseigner sur ces signes avant qu'il ne soit trop tard. Un accident vasculaire cérébral, ou hémorragie cérébrovasculaire, survient lorsque l'irrigation sanguine d'une partie du cerveau est interrompue en raison de l'obstruction ou de la rupture d'un vaisseau. Il est important de noter qu'un accident vasculaire cérébral ne survient pas toujours soudainement. Certaines personnes peuvent présenter des signes précurseurs ou des symptômes qui apparaissent des jours, des semaines, voire des mois avant l'accident vasculaire cérébral. Dans notre exposé, nous examinerons 10 symptômes d'AVC qu'il ne faut pas ignorer. Comprendre ces signes révélateurs peut vous aider, vous ou vos proches, à consulter un médecin à temps et à éviter des conséquences potentiellement désastreuses. Explorons ensemble ces signes et apprenons à y réagir correctement. Le dernier signe va certainement vous choquer. Le premier symptôme d'un accident vasculaire cérébral, et l'un des plus caractéristiques, est l'apparition soudaine d'un engourdissement ou d'une faiblesse dans une moitié du corps. Ce symptôme se manifeste généralement d'un côté du visage, d'un bras ou d'une jambe. Une personne peut soudainement avoir l'impression que l'un de ses bras ou l'une de ses jambes est devenu lourd ou indiscipliné ou engourdi, comme s'il était suspendu en l'air. Ce signe est souvent associé à une lésion dans la moitié correspondante du cerveau qui contrôle les mouvements et les sensations du côté opposé du corps. La sensation d'engourdissement en cas d'AVC est une perte ou une diminution de la sensation dans certaines parties du corps. Cet état peut être temporaire ou durable et est généralement associé à une altération de la circulation sanguine ou à des lésions des structures nerveuses dans le cerveau. La personne touchée peut décrire son état comme un manque de sensation ou une sensation de creux dans la zone touchée. Elle peut avoir l'impression que cette partie du corps ne lui appartient pas ou qu'elle est séparée du reste du corps. La sensation d'engourdissement peut s'accompagner de picotements, de brûlures ou de chair de poule dans la zone touchée. Ce phénomène est souvent dû à une perturbation du flux normal des impulsions nerveuses et peut être inconfortable ou douloureux. La personne touchée peut avoir l'impression que la zone affectée est devenue lourde ou tendue, ce qui peut rendre difficile l'exécution de mouvements ou l'évaluation de l'état de cette partie du corps. Dans les cas les plus graves, l'engourdissement peut conduire à une perte totale de sensibilité, la personne concernée ne ressentant plus le toucher, la température ou la douleur dans la zone touchée. L'engourdissement peut être localisé à une partie spécifique du corps ou s'étendre aux zones adjacentes, en fonction des structures nerveuses touchées. Ce symptôme d'accident vasculaire cérébral nécessite l'intervention immédiate de professionnels de la santé. Il indique une interruption de l'apport sanguin au cerveau qui peut avoir des conséquences graves, notamment la paralysie ou une altération de la fonction d'élocution. Chercher de l'aide rapidement peut sauver des vies et minimiser les dommages à votre santé. Si vous ou l'un de vos proches détectez ce symptôme, appelez immédiatement une ambulance. Aidez la personne blessée à s'asseoir ou à s'allonger confortablement. Assurez-vous qu'elle n'est pas face contre terre ou dans une situation dangereuse. N'oubliez pas que le temps est un facteur déterminant dans le traitement d'un accident vasculaire cérébral et que plus les soins médicaux sont rapides, plus les chances de guérison sont grandes. Le deuxième signe d'un accident vasculaire cérébral se manifeste par une instabilité de la marche ou une perte d'équilibre. Il s'agit de l'un des principaux symptômes de l'AVC, qui peut apparaître soudainement et sans avertissement. Une personne présentant ce symptôme peut avoir l'impression de perdre confiance en ses mouvements, ressentir de l'instabilité en marchant ou même avoir des difficultés à maintenir son équilibre. La personne commence à faire des pas incertains et instables, comme si elle perdait l'équilibre même sur une surface droite. Elle peut se coller au mur ou au meuble pour rester stable, ou même tomber en raison de la perte de contrôle de ses mouvements. La perte d'équilibre lors d'un accident vasculaire cérébral peut se manifester de différentes manières et avoir différents degrés de gravité. Ce symptôme peut résulter de perturbations du fonctionnement normal des parties du cerveau responsables de la coordination des mouvements et du contrôle de l'équilibre. La personne affectée peut avoir des difficultés à maintenir son équilibre en marchant.
Elle peut tituber, trembler ou mal poser le pied, ce qui augmente le risque de chute et de blessure. La personne affectée peut avoir des difficultés à changer la position de son corps ou la direction de ses mouvements. Cela peut se manifester par une incapacité à tourner, à monter les escaliers ou à franchir les seuils. La personne blessée peut également avoir des difficultés à maintenir son équilibre en position debout ou assise sans bouger. Elle peut sentir son corps basculer ou se balancer sur les côtés, même lorsqu'elle est immobile. La perte d'équilibre peut s'accompagner de difficultés à s'orienter dans l'espace et à évaluer les distances. La personne affectée peut avoir des difficultés à se repérer dans l'espace ou à évaluer la distance des objets qui l'entourent. La perte d'équilibre peut être associée à une altération du fonctionnement du système vestibulaire, responsable de l'équilibre et de la coordination des mouvements. Cela peut entraîner une sensation de vertige, une désorientation et une difficulté à évaluer sa position dans l'espace. Il faut toutefois garder à l'esprit que l'instabilité de la marche ou la perte d'équilibre peuvent également être dues à d'autres raisons, telles que des problèmes d'équilibre, des effets secondaires de médicaments ou d'autres affections. Toutefois, lorsque des symptômes associés apparaissent, tels qu'un engourdissement d'un côté du corps, des difficultés à parler ou des maux de tête, l'accident vasculaire cérébral devient la cause la plus probable. L'instabilité de la marche ou la perte d'équilibre sont des signes graves qu'il convient de prendre au sérieux. Réagissez immédiatement pour que vous ou votre proche puissiez bénéficier d'une intervention médicale rapide et efficace. Si vous ou l'un de vos proches détectez ce symptôme, consultez immédiatement un médecin. L'AVC nécessite une intervention rapide et professionnelle et plus tôt l'aide est apportée, meilleures sont les chances de guérison. En attendant les secours, assurez-vous que la personne touchée se trouve dans un endroit sûr où elle ne risque pas de se blesser davantage. Un troisième signe d'AVC est la difficulté à parler ou à comprendre. La personne touchée peut avoir des difficultés à prononcer des mots, à former des phrases significatives ou à comprendre le discours des autres. Ce symptôme peut se manifester par une faiblesse des muscles de la parole ou une mauvaise coordination des mouvements de la parole. Les difficultés d'élocution ou de compréhension peuvent être le signe d'une atteinte de certaines zones du cerveau qui contrôlent le langage et la compréhension de la parole. Cela peut indiquer une altération de la circulation sanguine dans le cerveau, ce qui est typique d'un accident vasculaire cérébral. En outre, ces symptômes peuvent créer de sérieuses difficultés pour communiquer et obtenir de l'aide. La personne touchée commence à parler de façon saccadée, en mélangeant les sons ou les mots. Elle peut avoir des difficultés à articuler ses pensées et ses idées, ce qui rend son discours incohérent ou ridicule. La personne peut faire preuve d'incompréhension lorsqu'on lui pose des questions ou lorsqu'elle essaie de suivre une conversation. Les difficultés d'élocution liées à l'AVC peuvent se manifester de différentes manières et dépendent même de la partie du cerveau qui a été endommagée. Ce symptôme peut résulter d'une perturbation du fonctionnement normal des centres cérébraux responsables de la prononciation des mots, de la formation des phrases, de la compréhension du discours et du traitement des informations linguistiques. Les difficultés d'élocution en cas d'AVC peuvent également inclure une mauvaise utilisation des mots, un ralentissement ou une accélération du rythme d'élocution, la perte de la capacité à contrôler l'intonation ou l'expression d'une émotion par la parole. Il faut savoir que les difficultés d'élocution ou de compréhension peuvent également avoir d'autres causes, telles que les effets secondaires des médicaments, la fatigue ou le stress. Toutefois, si ces symptômes apparaissent soudainement et ne sont pas liés à des causes connues, l'accident vasculaire cérébral devient la cause la plus probable. Si vous remarquez des difficultés d'élocution ou de compréhension chez vous ou chez un proche, appelez immédiatement une ambulance. Cela peut être le signe d'un accident vasculaire cérébral qui nécessite l'intervention urgente de professionnels de la santé. En attendant l'arrivée de l'ambulance, soutenez la personne atteinte, assurez-vous qu'elle se trouve dans un endroit sûr et essayez de la réconforter en lui apportant soutien et compréhension. Le quatrième signe d'un accident vasculaire cérébral est l'apparition soudaine de troubles de la vision. Ceux-ci peuvent indiquer une perturbation de la circulation sanguine dans le cerveau, caractéristique d'un accident vasculaire cérébral. Ce symptôme nécessite une attention immédiate, car il peut signaler le début d'une attaque d'apoplexie et nécessiter des soins médicaux d'urgence. La personne affectée peut soudainement ressentir des changements dans sa vision,
tels qu'une vision floue, double ou une perte du champ visuel. Ce symptôme peut être unilatéral lorsqu'un seul globe oculaire est touché ou bilatéral lorsque les problèmes de vision touchent les deux yeux. La personne atteinte peut se plaindre d'une vision floue, d'une incapacité à voir clairement les objets ou d'un besoin impérieux de se frotter les yeux. Elle peut également être confrontée à des images doubles ou dédoublées, c'est-à-dire que les objets apparaissent dédoublés ou dédoublés. Les troubles soudains de la vision, en cas d'AVC, peuvent même résulter d'anomalies de la circulation sanguine dans les yeux ou dans les parties du cerveau qui contrôlent la fonction visuelle. Ce symptôme peut se manifester de différentes manières et à différents degrés de gravité. La personne affectée peut ressentir des scintillements, des flous ou des changements dans la qualité de la vision. L'AVC peut entraîner une vision double ou une distorsion des images dans le champ visuel. La personne touchée peut voir un seul objet ou un objet en plusieurs fois ou avec une forme déformée, ce qui rend difficile l'évaluation des distances ou l'orientation dans l'espace. Un accident vasculaire cérébral peut parfois entraîner une perte ou un changement de la vision des couleurs. La personne touchée peut voir le monde en noir et blanc ou avoir des difficultés à distinguer les différentes couleurs ou nuances. La personne touchée peut ressentir une douleur, une gêne ou une sensation de tension dans les yeux. Cela peut se manifester par des picotements, une sensation de brûlure ou de pression dans les yeux, ce qui réduit la qualité de la vision et rend difficile l'accomplissement des tâches quotidiennes qui requièrent une acuité visuelle. Il faut savoir que les problèmes de vision peuvent également avoir d'autres causes, comme la fatigue oculaire, le stress ou des problèmes ophtalmologiques. Toutefois, si ces symptômes surviennent soudainement et ne sont pas associés à des causes connues, l'accident vasculaire cérébral devient la cause la plus probable. Si vous ou l'un de vos proches souffrez de troubles visuels soudains, consultez immédiatement un médecin. Réagissez immédiatement pour vous assurer que vous ou votre proche recevez des soins médicaux rapides et efficaces. En attendant l'arrivée d'une ambulance, assurez-vous que la victime se trouve dans un endroit sûr et évitez tout risque de blessure supplémentaire. Le 5e signe d'un accident vasculaire cérébral est un mal de tête sévère qui survient soudainement et qui est de nature inhabituelle. La personne qui en souffre peut la décrire comme la pire douleur qu'elle ait jamais ressentie, la comparant souvent à un coup de marteau ou à une explosion. Le mal de tête peut être localisé à différents endroits de la tête, y compris le front, les tempes, l'arrière de la tête ou même les deux côtés de la tête. Ce symptôme peut être le signe d'une altération de la circulation sanguine dans le cerveau, caractéristique d'un accident vasculaire cérébral et nécessite une attention immédiate car il peut indiquer une rupture ou une obstruction d'un vaisseau, ce qui peut entraîner des complications graves, notamment un accident vasculaire cérébral, AVC. Les maux de tête dus à un AVC peuvent varier en nature, en intensité et en localisation. Il est important de se rappeler que les maux de tête ne sont pas toujours un symptôme nécessaire de l'AVC, mais que dans certains cas, ils peuvent être un signe d'alerte. Les céphalées d'AVC peuvent être décrites comme étant aiguës, pénétrantes, sourdes, lancinantes ou étendues. Il peut s'agir d'une sensation d'inconfort continue ou intermittente qui peut s'aggraver avec le temps. La douleur peut se manifester à différents endroits de la tête, notamment au niveau du front, des tempes, de l'arrière de la tête et de la région des yeux ou des oreilles. Parfois, la douleur est localisée à une partie spécifique de la tête. Parfois, elle couvre toute la tête ou s'étend à d'autres parties du corps. Les céphalées d'AVC peuvent s'accompagner de divers symptômes tels que des nausées, des vomissements, une sensation de faiblesse, une sensibilité accrue à la lumière ou au son, et des changements dans la vision ou l'audition. La douleur peut être d'intensité modérée, moyenne ou sévère et peut varier en fonction de la gravité de l'atteinte du cerveau et de l'altération de la circulation sanguine. Le mal de tête lié à l'AVC peut être temporaire ou durable. Elle peut apparaître soudainement et disparaître rapidement ou rester longtemps. La personne qui en souffre peut se tenir la tête, gémir de douleur ou ressentir des élancements dans la tête. Elle peut décrire la douleur comme insupportable, aiguë ou lancinante, accompagnée d'une sensation de lourdeur ou d'oppression. Bien entendu, les maux de tête sévères peuvent également être causés par d'autres raisons, telles que la migraine et le stress intense.
Toutefois, si ces symptômes surviennent soudainement et ne sont pas associés à des causes connues, l'accident vasculaire cérébral devient la cause la plus probable. Les céphalées sévères sont un symptôme grave d'accident vasculaire cérébral qui nécessite une attention immédiate. Réagissez immédiatement pour que vous ou votre proche puissiez bénéficier d'une assistance médicale rapide et efficace. Le 6e signe d'un accident vasculaire cérébral est une sensation d'engourdissement ou de faiblesse au niveau du visage. Cela est dû au fait que l'AVC affecte la zone du cerveau qui contrôle les muscles du visage, ce qui peut entraîner un engourdissement partiel ou total d'un côté du visage. L'engourdissement ou la faiblesse des membres est un symptôme courant de l'accident vasculaire cérébral qui peut survenir soudainement et sans avertissement. L'engourdissement consécutif à un AVC est une sensation de perte de sensibilité ou d'engourdissement dans une partie particulière du corps. Elle peut se manifester par un léger engourdissement ou une perte totale de sensation dans les membres, le visage ou d'autres parties du corps. La sensation d'engourdissement peut commencer par une légère diminution de la sensation dans une zone particulière du corps, qui peut évoluer avec le temps vers une perte totale de sensation. La personne affectée peut ressentir des picotements, un engourdissement ou une perte totale de sensation dans les mains, les pieds, le visage ou d'autres parties du corps. L'engourdissement peut entraîner des difficultés à effectuer des mouvements dans la zone touchée. La personne atteinte peut avoir des difficultés à marcher, à saisir des objets, à écrire ou à effectuer d'autres tâches quotidiennes qui nécessitent des sensations et une coordination des mouvements. Parfois, les personnes atteintes peuvent déjà décrire une sensation de palpitation ou de flux dans la zone touchée, ce qui peut être dû à une altération de la circulation et de l'activité nerveuse dans cette partie du corps. La personne atteinte peut ressentir une diminution de la sensation de température dans la zone touchée, ce qui entraîne une difficulté à évaluer la chaleur ou le froid. Bien entendu, l'engourdissement ou la faiblesse du visage peuvent également être dus à d'autres causes, telles que des troubles neurologiques ou des traumatismes. Toutefois, si ces symptômes surviennent soudainement et ne sont pas associés à des causes connues, l'accident vasculaire cérébral devient la cause la plus probable. Si vous ou l'un de vos proches constatez un engourdissement ou une faiblesse au niveau du visage, consultez immédiatement un médecin. Un accident vasculaire cérébral nécessite une intervention immédiate et compétente, et plus l'aide est apportée tôt, plus les chances de récupération sont grandes. Le 7e signe d'AVC est le trouble de la coordination des mouvements. Ce symptôme se manifeste par une difficulté à contrôler les mouvements et à coordonner le corps. Le trouble de la coordination des mouvements peut indiquer une lésion de certaines zones du cerveau qui contrôlent les fonctions motrices. Il peut être causé par une altération de la circulation sanguine dans le cerveau, qui est une caractéristique de l'accident vasculaire cérébral. Ce symptôme nécessite une attention immédiate car il peut entraîner des lésions ou la perte de la capacité à se déplacer de manière autonome. Le trouble de la coordination en cas d'AVC se manifeste par une altération de la capacité d'une personne à effectuer des mouvements souples et précis, nécessaires au contrôle de son corps et à l'orientation spatiale. Ce trouble peut avoir de graves répercussions sur les activités quotidiennes de la personne, telles que la marche, la manipulation d'objets, la coordination œil-main et l'équilibre. La personne atteinte peut avoir des difficultés à garder l'équilibre en marchant. Elle peut tituber, trembler ou mal placer ses pieds, ce qui augmente le risque de chute et de blessure. Le trouble de la coordination peut entraîner des difficultés à effectuer des mouvements petits et précis, comme boutonner des boutons, écrire ou utiliser des outils. La personne touchée peut ressentir des tremblements ou une instabilité dans les mains, ce qui rend difficile l'exécution de mouvements précis. L'AVC peut affecter la façon dont les yeux et les mains travaillent ensemble, ce qui rend difficile l'exécution de tâches nécessitant une estimation précise des distances et une orientation spatiale. Par exemple, la personne touchée peut avoir des difficultés à lancer un ballon dans un panier ou à saisir des objets avec une certaine précision. L'AVC peut endommager le système vestibulaire, responsable de l'équilibre et de l'orientation spatiale. Cela peut entraîner des sensations de vertige, de désorientation
et des difficultés à évaluer sa position dans l'espace. La personne affectée peut avoir des difficultés à coordonner les mouvements des bras, des jambes et des autres membres. Cela peut se manifester par des difficultés à effectuer des mouvements simples, comme ramasser des objets sur le sol ou s'habiller. Les troubles de la coordination des mouvements peuvent également avoir d'autres causes, telles que des maladies du système nerveux ou des effets secondaires de médicaments. Toutefois, si ces symptômes apparaissent soudainement et ne sont pas associés à des causes connues, l'accident vasculaire cérébral devient la cause la plus probable. Le trouble de la coordination des mouvements est un signe grave d'accident vasculaire cérébral qui nécessite une attention immédiate. Réagissez immédiatement pour que vous ou votre proche puissiez bénéficier d'une assistance médicale rapide et efficace. Le 8e signe de l'AVC est la perte de conscience ou l'évanouissement, qui peut être l'un des symptômes les plus graves. Cet état se caractérise par une perte de conscience temporaire au cours de laquelle le patient perd le contrôle de son corps et de son environnement. L'évanouissement peut être partiel, la personne ne perdant conscience que pendant une courte période, ou complet, la perte de conscience étant alors totale et prolongée. Dans le contexte d'un accident vasculaire cérébral, l'évanouissement peut être le résultat d'une grave perturbation de la circulation sanguine dans le cerveau, entraînant une perte temporaire de conscience et de contrôle du corps. Cet état se caractérise par une perte de conscience temporaire au cours de laquelle la personne affectée perd le contrôle de ses pensées, de ses sensations et de son comportement. Elle peut devenir inconsciente et ne plus réagir aux stimuli environnants. La syncope peut être le résultat d'un apport sanguin insuffisant au cerveau, en raison de problèmes de circulation causés par un accident vasculaire cérébral. Cela entraîne un arrêt temporaire de l'activité cérébrale et une perte de la capacité à réaliser et à contrôler son corps. Très souvent, un accident vasculaire cérébral peut s'accompagner de crises d'épilepsie qui se manifestent par des mouvements involontaires et convulsifs du corps lors d'un évanouissement. Cela peut être le résultat de lésions des cellules nerveuses du cerveau ou de changements dans l'activité électrique du cerveau. L'évanouissement peut entraîner une perte temporaire des fonctions respiratoires et cardiaques en raison d'un apport sanguin insuffisant au cerveau et à d'autres organes. Cela nécessite une attention médicale immédiate pour rétablir la respiration et le rythme cardiaque. La perte de conscience ou l'évanouissement peuvent être dus à diverses raisons, notamment des problèmes cardiaques, des troubles vasculaires ou une hypotension artérielle. Toutefois, si ces symptômes sont associés à d'autres signes d'accident vasculaire cérébral, la cause la plus probable est l'accident vasculaire cérébral. La perte de conscience ou l'évanouissement est un signe grave d'accident vasculaire cérébral qui nécessite une attention immédiate. Réagissez immédiatement pour que la victime reçoive des soins médicaux rapides et efficaces. Si vous découvrez qu'une personne s'est évanouie ou a perdu connaissance, appelez immédiatement une ambulance. Mettez la victime en lieu sûr et assurez-vous qu'elle ne risque pas d'autres blessures ou l'asphyxie. Veillez à ce que les voies respiratoires soient d'eau dégagées et surveillez le rythme cardiaque. Le 9e signe d'un accident vasculaire cérébral est une altération de la conscience ou un ralentissement du temps de réaction, qui se manifeste par des changements dans le niveau d'éveil ou la réaction aux stimuli externes. Il est important de noter que les troubles de la conscience en cas d'AVC peuvent être causés par divers facteurs tels qu'une diminution de la circulation sanguine dans le cerveau, des lésions neuronales ou un gonflement du cerveau. Cet état nécessite une intervention médicale immédiate pour évaluer et traiter la cause, car il peut signaler une altération grave des fonctions cérébrales et nécessite une observation dans un établissement médical spécialisé. Les troubles de la conscience en cas d'accident vasculaire cérébral peuvent se présenter sous différentes formes et degrés de gravité, allant d'une perte de conscience prolongée à une légère somnolence ou léthargie. Une forme courante est l'état de soporus, dans lequel la personne affectée est dans un état de somnolence profonde dont elle peut être réveillée, mais qui la ramène rapidement au sommeil ou à la léthargie. En cas de soporose, la personne peut répondre aux stimuli, mais ses réponses peuvent être léthargiques ou inadéquates. Le coma est la forme la plus grave de trouble de la conscience. La victime est profondément inconsciente et ne réagit pas aux stimuli externes tels que les sons, le toucher ou la douleur. Dans un état comateux, la personne est incapable d'ouvrir les yeux ou de réagir au monde qui l'entoure.
La léthargie est un état dans lequel la personne affectée peut être somnolente, lente à réagir aux événements environnants et avoir un niveau réduit d'activité ou d'intérêt pour le monde extérieur. La léthargie peut s'accompagner d'une réaction réduite aux stimuli ou d'un ralentissement de la pensée et de l'élocution. Dans le cas de la désorientation, la personne affectée peut avoir des difficultés à identifier le temps, le lieu ou sa propre identité. Elle peut souffrir de confusion quant à son environnement et être incapable de s'orienter dans l'espace ou dans le temps. Les réactions lentes en cas d'AVC peuvent venir se manifester dans divers aspects du comportement et des fonctions corporelles. La personne touchée peut avoir des difficultés à formuler ses pensées et à trouver ses mots. La parole peut être lente, confuse ou incohérente. L'expression des pensées peut prendre plus de temps que d'habitude et une aide supplémentaire peut être nécessaire pour exprimer les idées. La personne affectée peut présenter un ralentissement des réactions motrices et des réponses aux stimuli de l'environnement. Cela peut se manifester par une exécution lente des mouvements, des difficultés de coordination ou la perte d'aptitude qui était auparavant habituelle. Un accident vasculaire cérébral peut réduire les niveaux d'attention et de concentration de la personne touchée, ce qui se traduit par des réactions plus lentes aux stimuli externes. La personne touchée peut avoir des difficultés à maintenir son attention sur une seule tâche ou à passer d'une tâche à l'autre. Les réactions retardées peuvent également affecter les fonctions émotionnelles de la personne atteinte. Elle peut avoir du mal à exprimer ses émotions ou à répondre à des stimuli émotionnels, ce qui peut la faire passer pour indifférente ou inattentive. Il est important de noter que les réactions retardées en cas d'AVC peuvent être temporaires ou durables, en fonction de la gravité des lésions cérébrales et de l'efficacité du traitement. Ces symptômes nécessitent une observation attentive et un traitement par des professionnels, car ils peuvent entraîner de graves limitations dans la vie quotidienne de la personne touchée. Le traitement de l'AVC, y compris la kinésithérapie et l'orthophonie, peut contribuer à restaurer les fonctions cérébrales et à améliorer les réactions et la qualité de vie. Les troubles de la conscience ou le ralentissement des temps de réaction peuvent également avoir d'autres causes, telles que la fatigue, le stress ou la prise de médicaments. Toutefois, si ces symptômes surviennent soudainement et ne sont pas associés à des causes connues, l'accident vasculaire cérébral devient la cause la plus probable. Si vous constatez que vous-même ou quelqu'un d'autre présente des troubles de la conscience ou un ralentissement du temps de réaction, consultez immédiatement un médecin. Cela peut être le signe d'un accident vasculaire cérébral qui nécessite une intervention urgente de la part des professionnels de la santé. En attendant l'arrivée d'une ambulance, assurez-vous que la victime se trouve dans un endroit sûr et évitez tout risque de blessure supplémentaire. Les troubles visuels focaux constituent le 10e signe de l'accident vasculaire cérébral. Ces troubles sont associés à des modifications de la perception du monde environnant et peuvent aller d'une perte partielle de la vision à une distorsion des images visuelles. Les troubles visuels focaux peuvent être le signe d'une diminution de la circulation sanguine dans le cerveau, qui est une caractéristique de l'AVC. Les troubles visuels focaux peuvent également avoir d'autres causes, telles que des maladies oculaires ou des troubles neurologiques. Toutefois, si ces symptômes sont associés à d'autres signes d'accident vasculaire cérébral, la cause la plus probable est l'accident vasculaire cérébral. Ce symptôme nécessite une attention immédiate car il peut avoir des conséquences graves, notamment la perte de la vue ou un risque accru de blessure en raison d'une mauvaise coordination des mouvements. La personne affectée peut présenter les symptômes suivants. Hémianopsie, perte de la moitié du champ visuel d'un côté. Par exemple, si l'accident vasculaire cérébral touche le côté droit du cerveau, la personne atteinte peut cesser de voir les objets ou les événements situés à gauche du point central de vision. Ce phénomène se produit généralement du côté opposé à la moitié du corps touché. Un accident vasculaire cérébral peut entraîner des changements dans la perception de la profondeur et la clarté des images. La personne touchée peut voir un objet comme s'il s'agissait de deux objets distincts ou avoir des difficultés à focaliser son regard. Un symptôme assez courant est la déformation de la taille ou de la forme des objets. Par exemple, les objets ronds peuvent paraître allongés ou aplatis, les lignes droites peuvent paraître courbes ou asymétriques. Hallucination visuelle. La personne atteinte peut remarquer qu'elle ne voit plus les objets ou les personnes d'un seul côté.
La personne concernée voit des objets qui ne sont pas là en réalité. Les hallucinations peuvent être variées et aller d'images simples à des scènes ou des figures complexes. La personne atteinte peut avoir des difficultés à focaliser son regard ou voir deux objets identiques au lieu d'un. Si vous ou l'un de vos proches souffrez de troubles visuels focaux, consultez immédiatement un médecin. Il peut s'agir d'un signe d'accident vasculaire cérébral ou d'autres affections graves qui nécessitent une observation et un traitement. Assurez-vous que la personne affectée se trouve dans un endroit sûr et qu'elle ne risque pas de se blesser. Pour résumer notre discussion, je voudrais attirer votre attention sur l'immense gravité de cet état pathologique et sur la nécessité de prendre des mesures pour le prévenir, car l'accident vasculaire cérébral est l'un des états pathologiques les plus graves et les plus dangereux qui nécessitent une intervention et un traitement immédiat. Nous avons examiné 10 causes d'accident vasculaire cérébral, chacune pouvant avoir de graves conséquences sur votre santé et votre qualité de vie. Il est important de comprendre que de nombreuses causes d'AVC peuvent être contrôlées ou évitées en adoptant un mode de vie sain et en traitant les comorbidités. L'exercice physique régulier, une alimentation saine, l'évitement des mauvaises habitudes, le contrôle de la tension artérielle et du diabète, ainsi que des examens médicaux réguliers peuvent réduire de manière significative le risque d'AVC. En outre, le fait de connaître les symptômes de l'AVC et de consulter immédiatement un médecin peut vous sauver la vie et éviter de graves complications. N'oubliez pas que le temps est un facteur essentiel de l'efficacité du traitement de l'AVC et que vous ne devez donc pas tarder à demander de l'aide. Soyez en bonne santé et prenez soin de vous et de vos proches.